Bonjour et bienvenue à vous dans cet enseignement biblique. Je suis Mario Gudina et je vous propose de faire une étude d'un chapitre complet en pratiquant par l'analyse de chaque verset individuellement. Sachez que par moment, j'annonce certains versets, mais pas tous, car parfois il y en a trop à citer. Alors, si vous le désirez, vous pourrez les consulter dans leur ensemble à travers une version PDF de cet enseignement que je mettrai à votre disposition. Pour trouver tous ces fichiers, il suffit de suivre le lien qui sera toujours sous la vidéo. Aujourd'hui, nous aurons 20 versets à explorer dans ce deuxième chapitre de la première lettre transmise aux Thessaloniciens. Cette épître est divisée en 5 chapitres au total. Ils nous permettront de comprendre le message faisant partie de ce deuxième volet, mais d'abord, faisons une petite introduction. Dans ce chapitre 2, Paul défend son ministère qui avait été contesté par ses adversaires juifs. Il rappelle aux Thessaloniciens comment il était venu à eux avec hardiesse, malgré les souffrances qu'il avait endurées à Philippe. Il affirme que son message n'était pas fondé sur l'erreur, l'impureté ou la tromperie, mais qu'il parlait avec sincérité et fidélité, comme Dieu l'approuve. Il décrit son attitude parmi eux, qui était celle d'une nourrice pleine de tendresse, d'un père plein de sollicitude, d'un frère plein d'affection. Il loue leur réception de la parole de Dieu, qui avait produit en eux une transformation de vie et un témoignage remarquable. Il exprime son désir ardent de les revoir et sa joie de les compter comme sa gloire et sa couronne. Ce chapitre nous invite à apprécier le service fidèle des messagers de l'Évangile, à accueillir la parole de Dieu avec foi et obéissance, et à aimer les frères et sœurs en Christ. Développons la structure de ce chapitre qui se divise en 3 parties principales. Dans la première partie du verset 1 au verset 8, Paul défend son ministère évangélique, qui avait été contesté par ses adversaires juifs. Il rappelle aux Thessaloniciens comment il était venu à eux, avec hardiesse, sincérité et tendresse, malgré les souffrances qu'il avait endurées à Philippe. Dans la deuxième partie du verset 9 au verset 16, Paul loue la réception de la parole de Dieu par les Thessaloniciens, qui avaient imité le Seigneur et les églises de Judée, en supportant les persécutions des Juifs et des païens. Il dénonce la conduite des Juifs qui s'opposaient à l'évangélisation des païens, attirant ainsi la colère de Dieu sur eux. Pour finir, dans la troisième partie du verset 17 au verset 20, Paul exprime son désir ardent de revoir les Thessaloniciens, qu'il considère comme sa gloire et sa couronne. Il raconte comment il avait tenté à plusieurs reprises de retourner vers eux, mais que Satan l'en avait empêché. Il se réjouit de leur foi et de leur amour, qui sont sa consolation dans les afflictions. Avant de commencer, je prie notre Père céleste pour que notre esprit s'ouvre à son message, que cet enseignement puisse nous apporter une croissance dans la connaissance de sa parole, et que, grâce à elle, les épreuves de la vie puissent être plus faciles à comprendre et à intégrer dans notre attitude pour le bien de notre prochain et de la gloire de Dieu. Au nom de son Fils Jésus-Christ. Amen. Lisons les versets 1 et 2. Le titre nous dit comment Paul a exercé son ministère parmi les Thessaloniciens. Et le verset commence en disant ceci. Vous savez vous-même, frères, que notre arrivée chez vous n'a pas été sans résultat. Après avoir souffert et reçu des outrages à Philippe, comme vous le savez, nous prîmes de l'assurance en notre Dieu, pour vous annoncer l'évangile de Dieu au milieu de bien des combats. Pour commencer, ce petit rappel pour se situer et implanter la suite du contexte. Ce verset fait partie de la première lettre de l'apôtre Paul aux chrétiens de Thessalonique, une ville de la Grèce antique. Paul a fondé cette église lors de son deuxième voyage missionnaire vers l'an 50 après Jésus-Christ. Il a dû quitter la ville précipitamment à cause de l'opposition des Juifs et il est allé à Bérée, puis à Athènes. Il a envoyé Timothée, son collaborateur, pour s'informer de la situation des Thessaloniciens et pour les encourager dans leur foi. Il a reçu de bonnes nouvelles de leur part et il leur écrit cette lettre pour les féliciter, les instruire et les exhorter. En fait, ce verset introduit la première partie du chapitre 2, où il dit qu'ils savent eux-mêmes que l'arrivée de Paul chez eux n'a pas été sans résultat,
Il fait ainsi appel aux témoignages personnels des destinataires qui ont pu constater les effets positifs de la prédication de Paul dans leur vie. Ce verset souligne aussi le contraste entre l'apparent échec du ministère de Paul à Philippe, où il avait été battu et emprisonné. Entre parenthèses, ce sont des détails que vous pouvez trouver dans le livre des Actes au chapitre 16, du verset 19 au 40. Ensuite, il nous dévoile le succès de son ministère à Thessalonique, où il avait fondé une église florissante qui est aussi détaillée dans le livre des Actes au chapitre 17, du verset 1 à 9. Pour finir, il prépare le terrain pour expliquer comment il a surmonté les obstacles et les oppositions pour annoncer l'évangile aux Thessaloniciens avec assurance et conviction. Ce verset nous enseigne que Dieu peut utiliser nos épreuves et nos souffrances pour faire avancer son œuvre et son royaume. Il nous rappelle que nous ne devons pas nous décourager ni nous arrêter face aux difficultés ou persécutions, mais que nous devons persévérer dans la fidélité et la confiance en Dieu. Il nous invite aussi à reconnaître les fruits que Dieu produit dans notre vie et dans celle des autres par la puissance de son évangile. En conclusion, ce premier verset fait partie d'une section où Paul défend son ministère auprès des Thessaloniciens. Il montre ainsi son intégrité apostolique, son amour pastoral et sa gratitude envers Dieu. Le verset 2 se situe dans la section où Paul rappelle aux Thessaloniciens les circonstances de son arrivée et de son ministère parmi eux. Il leur montre que son évangélisation n'a pas été motivée par des intérêts humains, mais par la fidélité et l'amour de Dieu. Ce second verset se compose de deux propositions coordonnées par le double sens du mot après. La première proposition indique le contexte historique de l'arrivée de Paul à Thessalonique, qui exprime qu'il avait souffert et reçu des outrages à Philippe. La deuxième proposition indique l'attitude spirituelle de Paul face à ces épreuves. Elle fait référence à l'assurance que Paul avait prise en Dieu pour annoncer l'Évangile au milieu de bien des combats. En fait, ce verset 2 met en évidence le courage et la persévérance de Paul dans son service pour Dieu. Il emploie deux termes pour décrire cela. Le premier, c'est quand il dit « après avoir souffert et reçu des outrages à Philippe ». Cette expression rappelle les souffrances que Paul et ses compagnons avaient endurées dans cette ville de Philippe avant d'arriver à Thessalonique. Ils avaient été battus de verges, jetés en prison, mis au cep, après avoir délivré une jeune fille possédée par un esprit de divination que l'on peut lire dans le livre des Actes au chapitre 16, versets 16 à 24. Ils avaient été traités injustement et méprisés à cause de leur témoignage pour le Christ. Ils avaient aussi dû quitter la ville précipitamment sous la pression des autorités, qui se trouvent aussi dans les Actes des Apôtres au chapitre 16, versets 35 à 40. Le deuxième terme, c'est quand il dit « nous prîmes de l'assurance en notre Dieu, pour vous annoncer l'évangile de Dieu au milieu de bien des combats ». Cette expression montre que Paul et ses compagnons n'avaient pas été découragés ni intimidés par les persécutions qu'ils avaient subies à Philippe. Au contraire, ils avaient trouvé leur force et leur confiance en Dieu, qui les soutenait et les protégeait. Ils avaient continué à annoncer l'évangile de Dieu, cette bonne nouvelle du salut par la grâce en Jésus-Christ. Ils avaient fait cela au milieu de bien des combats, en affrontant les oppositions et les résistances du monde, du diable et de la chair. Ils avaient fait preuve d'une hardiesse et d'une fidélité remarquables, malgré les difficultés et les dangers. Donc, ce verset nous invite à considérer l'exemple de Paul comme un modèle de courage et de persévérance dans le service pour Dieu. Il nous rappelle que nous sommes tous appelés à souffrir pour Christ, selon sa volonté et sa gloire. Il nous enseigne que notre force et notre confiance doivent être en Dieu, qui est avec nous et pour nous. Il nous encourage à ne pas avoir honte ni peur d'annoncer l'évangile de Dieu, qui est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Il nous exhorte à être courageux et persévérants dans notre combat spirituel, en combattant sur l'aide et la victoire de Dieu. En conclusion, ce verset 2 est un verset qui résume le courage et la persévérance de Paul dans son service pour Dieu. Il rappelle les circonstances difficiles dans lesquelles il leur a prêché l'Évangile et nous montre les principes nécessaires pour que notre service soit agréable à Dieu et utile pour nous. Il nous inspire à suivre l'exemple de Paul et à être des serviteurs fidèles et audacieux
envers l'annonce de l'Évangile dans notre monde. Lisons les versets 3 et 4. Dit ceci, car notre prédication ne repose ni sur l'erreur, ni sur des motifs impurs, ni sur la fraude, mais selon que Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'Évangile. Ainsi nous parlons, non comme pour plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu qui sonde nos cœurs. Ce verset 3 exprime les motifs qui ont animé Paul et ses compagnons dans l'annonce de l'Évangile aux Thessaloniciens. Il dit que les prédications ne reposent pas sur des erreurs, des motifs impurs ou sur la fraude. Il rejette ainsi 3 accusations possibles portées contre eux par leurs adversaires. La première, c'est l'erreur. Ils n'ont pas annoncé un message faux ou trompeur, mais la vérité de Dieu révélée en Jésus-Christ. La deuxième accusation, c'est les motifs impurs. Ils n'ont pas cherché à séduire ou à corrompre les auditeurs par des paroles flatteuses ou des promesses mensongères, mais plutôt à les conduire au salut par la grâce de Dieu. Pour finir, la troisième accusation, c'est la fraude. Ils n'ont pas usé de ruse ou de violence pour imposer leur message ou pour tirer profit de leur auditeur, mais ils ont agi avec sincérité et intégrité. Ce verset 3 nous enseigne que Dieu attend de nous une prédication fidèle et pure de son évangile, qui ne soit pas altérée par nos erreurs ou nos intérêts personnels. Il nous rappelle que nous devons être honnêtes et transparents dans notre témoignage, en respectant la liberté et la dignité de nos auditeurs. Il nous invite aussi à imiter l'exemple des apôtres et des saints qui ont manifesté une conduite irréprochable dans leur ministère. Une définition biblique des saints s'impose, car ils ont une connotation différente du dictionnaire des hommes. Concrètement, ils représentent des personnes qui servent le Seigneur, qui se sanctifient jour après jour pour être dignes de Dieu, et le plus important, ils sont vivants durant la période où ils sont appelés des saints. En conclusion, ce verset 3 exprime une défense ministérielle auprès des Thessaloniciens. Paul rappelle les circonstances dans lesquelles il leur a prêché l'Évangile, qui est en vérité, avec intégrité et honnêteté. Ce verset 4 nous renseigne sur la raison pour laquelle l'apôtre Paul leur adresse cette lettre. Je vous rappelle qu'il a été chassé de la ville de Thessalonique par les Juifs hostiles à l'Évangile. C'est pourquoi il défend son intégrité et sa sincérité face aux accusations de ses adversaires qui cherchaient à discréditer son message. Continuons. Je vous rappelle aussi que ce verset 4 fait partie de la première moitié de ce chapitre, où Paul expose les caractéristiques de son ministère. Il affirme qu'il a été jugé digne par Dieu de recevoir la confiance pour partager l'Évangile. Cela implique qu'il a reçu un appel divin et une responsabilité sacrée. Il n'est pas un imposteur ni un opportuniste, mais un messager authentique et fidèle de Dieu. Il ajoute qu'il parle non pour plaire aux hommes, mais pour plaire à Dieu, qui est celui qui éprouve les cœurs. Cela signifie qu'il n'a pas cherché à séduire, à flatter ou à manipuler ses auditeurs, mais qu'il a annoncé la vérité avec courage, honnêteté et respect. Il n'a pas agi selon les critères humains, mais selon la volonté divine. Il sait que Dieu connaît ses motivations profondes et dont il doit lui rendre compte. Dans les faits, ce verset nous invite à réfléchir sur notre attitude face à l'Évangile, d'où ces quelques questions. Sommes-nous conscients du privilège et du sérieux d'être porteurs de la parole de Dieu? Sommes-nous fidèles à son message ou le déformons-nous pour l'adapter à nos intérêts ou à ceux des hommes? Sommes-nous sincères dans nos relations ou cherchons-nous à plaire aux hommes plutôt qu'à Dieu? Sommes-nous prêts à affronter l'opposition ou la persécution pour l'amour de l'Évangile? Ou encore, sommes-nous conscients que Dieu sonde nos cœurs et qu'il nous demandera des comptes? En conclusion, ce verset 4 nous montre le modèle d'un serviteur de l'Évangile. Paul nous inspire à être des témoins intègres, courageux, respectueux et fidèles de la parole de Dieu. Il nous rappelle que nous avons été jugés dignes par Dieu pour recevoir et transmettre son évangile, et que nous devons lui plaire en toutes choses. Lisons maintenant les versets 5 à 8. Il dit ceci: « Jamais, en effet, nous n'avons usé de paroles flatteuses. Comme vous le savez, jamais nous n'avons eu la cupidité pour mobile. Dieu en est témoin.
Nous n'avons point cherché la gloire qui vient des hommes, ni de vous, ni des autres. Nous aurions pu produire avec autorité comme apôtres de Christ, mais nous avons été pleins de douceur au milieu de vous, de même qu'une nourrice prend un tendre soin de ses enfants. Nous aurions voulu, dans notre vive affection pour vous, non seulement vous donner l'évangile de Dieu, mais encore notre propre vie, tant vous nous étiez devenus chers. Ce verset 5 fait suite à la défense que Paul fait de son ministère auprès des Thessaloniciens. Il réfute les accusations de ses adversaires qui le soupçonnaient d'être un imposteur, un séducteur ou un cupide. Ce verset décrit le comportement de Paul lors de son séjour à Thessalonique. Pour faciliter l'analyse, divisons ce passage en deux parties. La première est une négation qui exclut toute tentative de manipulation ou de flatterie de la part de Paul. La deuxième partie, quant à elle, est une affirmation qui exclut toute motivation d'avarice ou de profit matériel de la part de Paul. Ce verset 5 met en évidence deux aspects importants de son ministère. Le premier, c'est sa sincérité. Paul n'a pas cherché à plaire aux hommes par des paroles flatteuses ou des discours qui caressent l'orgueil et les passions des auditeurs. Il n'a pas non plus cherché à tromper les Thessaloniciens par des prétextes d'avarice, des excuses pour leur soutirer de l'argent ou des biens. Il a parlé avec vérité et honnêteté, sans arrière-pensée ni intérêt personnel. Le deuxième aspect est sa crédibilité. Paul appuie sa déclaration sur deux témoignages irréfutables. Celui des Thessaloniciens eux-mêmes, qui ont pu constater sa conduite irréprochable, et celui de Dieu, qui sonde les cœurs et connaît les motivations secrètes, car il voit tout et entend tout. Paul n'a aucun besoin de se justifier devant les hommes, car il a la conscience tranquille devant Dieu. Ce verset nous invite à réfléchir sur notre manière de communiquer l'Évangile aux autres. Comme vous l'avez remarqué, nous aurons quelques questions à méditer tout au long de ce chapitre. Elles se rapportent toujours à ce que nous avons analysé. Je vous cite les suivantes. Sommes-nous sincères et crédibles dans notre témoignage? Évitons-nous toute parole flatteuse ou tout prétexte d'avarice? Parlons-nous pour plaire aux hommes ou pour plaire à Dieu? Sommes-nous conscients que Dieu voit tout ce que nous faisons et entend tout ce que nous disons? En conclusion, ce verset 5 nous montre le modèle d'un serviteur authentique de l'Évangile selon le cœur de Dieu. Paul nous inspire à être des témoins intègres, honnêtes et fidèles de la parole de Dieu, autant que désintéressés des choses que ce monde peut nous offrir, si leur but est de nous détourner de Dieu et de sa parole, bien sûr. Paul nous rappelle que nous aurons à rendre des comptes à Dieu sur la manière de parler et d'agir que nous aurons pratiquée. Ce verset 6 fait partie de la défense que Paul fait de son ministère. Il rappelle avec quelle simplicité et humilité il a agi et prêché. Ce verset continue à décrire le comportement de Paul lors de son séjour à Thessalonique. Divisons-le en deux parties. La première est une négation de la part de Paul qui exclut la recherche d'honneur ou de renommée qui vient des hommes. La deuxième partie est une précision qui exclut toute prise de pouvoir ou de contrôle de la part de Paul sur les Thessaloniciens. Ce passage met en évidence deux attitudes importantes de son ministère. Il y a l'humilité. Paul n'a pas cherché la gloire, l'approbation, l'admiration ou la louange qui vient des hommes. Il n'a pas non plus cherché à tirer profit de sa position d'apôtre de Christ, qui s'identifie à un envoyé ou à un représentant du Seigneur Jésus. Il n'a pas abusé de son autorité spirituelle pour dominer ou imposer sa volonté aux Thessaloniciens ou à d'autres. Il a agi avec modestie, sans orgueil ni vanité. Ensuite, il y a l'indépendance. Paul ne dépendait pas de la gloire qui vient des hommes. Il n'a pas été influencé ou intimidé par leur opinion ou leur jugement. Il n'a pas non plus été sous la dépendance ou d'un soutien, d'une aide quelconque venant des Thessaloniciens ou des autres. Il a juste travaillé chaque jour pour subvenir à ses besoins et à ceux de ses compagnons. Il a agi avec liberté et courage, sans crainte ni compromis. Ce verset nous invite à réfléchir sur notre manière de servir le Seigneur et son évangile. Voici d'autres questions à méditer. Sommes-nous humbles et indépendants dans notre service? Évitons-nous toute recherche ou dépendance de la gloire qui vient des hommes? Servons-nous pour plaire au Seigneur ou pour plaire aux hommes? Sommes-nous conscients que le Seigneur
nous a confié son évangile et qu'il nous a donné son autorité? En conclusion, ce verset 6 nous montre le modèle d'un serviteur du Seigneur selon le cœur de Dieu. Paul nous inspire à être des serviteurs modestes, simples, libres et courageux envers la proclamation et l'application de l'Évangile. Il nous rappelle que nous devons rendre compte au Seigneur sur notre manière de servir et d'user de son autorité. Ce verset 7 fait suite à la défense du ministère de Paul auprès des Thessaloniciens. Il leur rappelle la façon dont il leur a annoncé l'Évangile, ainsi que la bonne attitude comme la gentillesse qu'il a adoptée durant sa prédication. Ce verset se divise aussi en deux parties. La première est une affirmation qui contraste avec la négation du verset précédent. Paul montre qu'il n'a pas usé de son autorité d'apôtre pour dominer ou imposer sa volonté aux Thessaloniciens, mais qu'il a agi plutôt avec douceur et bienveillance envers eux. La deuxième partie est une comparaison qui illustre la tendresse et l'affection de Paul pour les Thessaloniciens. Paul se compare à une nourrice, à une femme qui allait et élève les enfants d'autrui, et il ajoute qu'il les considère comme ses propres enfants, étant le fruit de son travail spirituel. Dans l'analyse de ce verset 7, nous pouvons voir l'évidence de deux aspects importants du ministère de Paul. Premièrement, sa douceur, car Paul n'a pas été dur ou violent avec les Thessaloniciens, mais il a été doux et patient. Il n'a pas cherché à les effrayer ou à les contraindre, mais il a cherché à les attirer et à les persuader. Il n'a pas été orgueilleux ou arrogant, mais il a été humble et modeste. Il a manifesté l'esprit du Christ, qui est doux et humble de cœur. Deuxièmement, c'est son affection. Paul n'a pas été indifférent ou distant avec les Thessaloniciens, mais il a été affectueux et chaleureux. Il n'a pas cherché à les exploiter ou à les abandonner, mais il a cherché à les nourrir et à les protéger. Il n'a pas été égoïste ou avare, mais il a été généreux et dévoué. Il a manifesté l'amour du Christ qui a donné sa vie pour ses brebis. Ce verset nous invite à réfléchir sur notre attitude de service envers le Seigneur et son évangile. Sommes-nous doux et affectueux avec ceux qui nous entourent? Évitons-nous toute dureté ou violence dans nos paroles ou nos actes? Servons-nous avec humilité et bienveillance? Sommes-nous conscients que nous sommes appelés à être des instruments de la grâce et de l'amour de Dieu? En conclusion, ce verset 7, il nous montre le modèle que devrait imiter un serviteur de Dieu. Paul nous inspire à être des serviteurs doux, affectueux, généreux et dévoués de l'Évangile. Et il nous rappelle que nous devons imiter le Christ, qui s'est fait serviteur par amour pour nous. Ce verset 8 fait partie du verset précédent, où Paul défend son ministère. Il leur rappelle comment ils ont gagné son cœur. Ce verset peut se diviser en deux parties. La première est une affirmation qui complète la comparaison du verset 7, où il dit « Comme une nourrice prend un tendre soin de ses propres enfants ». Paul montre qu'il n'a pas seulement agi avec douceur et bienveillance envers les Thessaloniciens, mais qu'il a aussi éprouvé pour eux une profonde amitié et un attachement sincère. La deuxième partie est une expression qui illustre le dévouement et le sacrifice de Paul pour les Thessaloniciens. Il affirme qu'il était prêt à leur donner non seulement l'évangile de Dieu, le message du salut par la foi en Jésus-Christ, mais aussi sa propre vie, sa personne, son temps, ses biens, sa santé et sa sécurité, vu les temps difficiles de l'époque. Il explique que son amour pour eux était si grand qu'il les considérait comme plus précieux que sa propre vie. Ce verset 8 met en évidence deux aspects importants du ministère de Paul. Le premier, c'est son affection. Paul n'a pas été froid ou distant avec les Thessaloniciens, mais il a été affectueux et chaleureux. Il n'a pas cherché à les instruire ou à simplement les corriger, mais il a cherché à les aimer et à les encourager. Il a manifesté l'amour du Christ qui nous a aimés et s'est livré lui-même pour nous. Le deuxième, c'est son dévouement. Paul n'a pas été paresseux ou négligent envers les Thessaloniciens, mais il a été diligent et zélé. Il n'a pas cherché à leur prendre ou à leur imposer quelque chose, mais il a cherché à leur donner et à leur offrir tout ce qu'il avait. Il n'a pas été prudent ou créatif, mais il a été audacieux et courageux. Il a manifesté le zèle du Christ, qui s'est dépouillé lui-même et s'est humilié jusqu'à la mort. Ce verset nous invite à méditer sur notre service pour le Seigneur et son évangile. Sommes-nous affectueux et dévoués avec ceux qui nous entourent?
Évitons-nous toute froideur ou négligence dans nos relations ou nos services? Servons-nous avec amour et générosité? Sommes-nous conscients que nous sommes appelés à être des témoins de la grâce et du sacrifice de Dieu? En conclusion, ce verset 8 nous montre le modèle d'un serviteur du Seigneur selon la volonté de Dieu. Paul nous inspire à être des serviteurs dévoués pour les autres, débordant de générosité et courageux pour le partage de l'Évangile. Il nous rappelle que nous devons imiter le Christ qui a offert sa vie par amour pour nous. Lisons les versets 9 à 12. Dit ceci: Vous vous rappelez, frères, notre travail et notre peine, nuit et jour à l'œuvre, pour n'être à charge à aucun de vous. Nous vous avons prêché l'évangile de Dieu. Vous êtes témoins, et Dieu l'est aussi, que nous avons eu envers vous, qui croyez, une conduite sainte, juste et irréprochable. Vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous ce qu'un père est pour ses enfants, vous exhortant, vous consolant, vous conjurant de marcher d'une manière digne de Dieu, qui vous a appelés à son royaume et à sa gloire. Ce verset 9 fait partie du verset précédent où Paul défend son ministère. Il leur rappelle comment il travaillait pour ne rien devoir à personne, et malgré tout, il leur a annoncé l'Évangile. Ce verset se divise en trois parties. La première est une invocation à la mémoire des Thessaloniciens. Paul leur demande de se souvenir de ses efforts et de ses souffrances pour leur prêcher l'Évangile. Il les appelle frères pour marquer son affection et son lien spirituel avec eux. La deuxième partie est une récapitulation de son ministère. Paul leur rappelle qu'il leur a annoncé l'évangile de Dieu, le message du salut, par la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Il met l'accent sur le contenu et l'origine de son message, qui n'est pas une invention humaine, mais une révélation divine. La troisième partie est une précision sur son mode de vie. Paul leur rappelle qu'il a travaillé de ses propres mains, probablement comme fabricant de tentes, pour subvenir à ses propres besoins et à ceux de ses compagnons. Il a ainsi évité d'être à charge des Thessaloniciens et de leur demander une quelconque contribution financière pour son service et ses propres besoins. Le verset 9 met en évidence deux aspects importants du ministère de Paul. Le premier, c'est son dévouement. Il n'a pas ménagé sa peine et sa santé pour prêcher l'évangile aux Thessaloniciens. Il a enduré la fatigue et la persécution pour leur faire connaître le Dieu vivant et vrai. Il a consacré son temps et son énergie à leur service, sans compter le coût ni chercher le repos. Le deuxième, c'est son désintéressement. Paul n'a pas cherché à tirer profit de son ministère, ni à exploiter les Thessaloniciens. Il a travaillé de ses propres mains pour ne pas être à leur charge ni donner prise aux critiques de ses adversaires. Il a agi avec honnêteté, générosité, sans cupidité ni hypocrisie. Ce verset nous donne à réfléchir sur notre façon de servir le Seigneur et son évangile. Sommes-nous vraiment dévoués et désintéressés dans nos actes pour les autres? Évitons-nous toute paresse ou cupidité dans nos œuvres ou nos demandes? Servons-nous avec zèle et générosité? Sommes-nous conscients que nous sommes appelés à être des ouvriers fidèles et dignes du salaire du Seigneur? En conclusion, ce verset 9 nous montre le modèle plaisant à Dieu. Paul nous inspire à être des serviteurs dévoués, désintéressés, honnêtes et généreux de l'Évangile. Il nous rappelle que nous devons travailler nuit et jour pour l'avancement du royaume de Dieu. Ce verset 10 fait toujours partie de la défense de Paul pour son ministère et sa conduite exemplaire face aux détracteurs. Divisons-le en deux sections. La première est une invocation à la véracité des Thessaloniciens et de Dieu. Paul leur demande de confirmer la réalité de sa conduite parmi eux. Il les appelle à témoigner devant Dieu qui connaît toutes choses. La deuxième section est une description de sa conduite. Paul leur rappelle qu'il s'est comporté selon trois qualités morales: la sainteté, la justice et l'irréprochabilité. Il a agi conformément à la volonté de Dieu, aux exigences de la loi et aux attentes des hommes. Il a été exemplaire envers les croyants. Le verset 10 met donc en évidence deux aspects importants du ministère de Paul. Premièrement, il y a sa véracité. Paul n'a pas menti ni dissimulé quoi que ce soit aux Thessaloniciens. Il a été transparent, sincère dans sa prédication et dans sa vie. Il n'a pas craint le jugement des hommes ni celui de Dieu. Il a été fidèle à la vérité et à son témoignage. Deuxièmement, sa moralité. Paul n'a pas péché,
ni transgressé la loi de Dieu ou des hommes. Il a été saint et juste dans ses pensées, ses paroles et ses actes. Il n'a pas scandalisé ni offensé les croyants. Il a été irréprochable et digne de respect. Ce verset nous invite à méditer sur notre manière de vivre l'Évangile devant les autres. Sommes-nous véridiques et moraux dans notre conduite? Évitons-nous toute tromperie ou fraude dans nos relations ou nos services? Vivons-nous selon la volonté de Dieu, la justice et l'amour? Sommes-nous conscients que nous sommes appelés à être des modèles pour les croyants? En conclusion, ce verset 10 nous montre le modèle qu'un serviteur du Seigneur devrait appliquer selon la volonté de Dieu. Paul nous montre comment être véridique, moraux, fidèles et respectueux de l'Évangile. Et il nous rappelle que nous devons rendre compte à Dieu et ainsi qu'aux hommes de notre manière de vivre. Passons au verset 11. Il fait suite à la défense du ministère de Paul auprès des Thessaloniciens et il se divise en deux parties. La première est une invocation à la connaissance des Thessaloniciens. Paul leur demande de reconnaître la véracité de ses propos. Il les appelle à témoigner de ce qu'ils ont vu et entendu. La deuxième partie est une description de son ministère. Paul leur rappelle qu'il a exercé deux fonctions à leurs égards, l'exhortation et la consolation. Il a encouragé les Thessaloniciens à persévérer dans la foi et à marcher dans la sainteté. Il les a aussi réconfortés face aux épreuves et aux persécutions, et il a agi avec tendresse et sollicitude, comme un père envers ses enfants. Le verset 11 met en évidence deux aspects importants du ministère de Paul. Premièrement, sa crédibilité. Paul n'a pas inventé ni exagéré son ministère auprès des Thessaloniciens. Il a été authentique et sincère dans sa prédication et dans sa vie. Il a été approuvé par Dieu et par les hommes. Il a été fidèle à la vérité et à son témoignage. Deuxièmement, sa paternité. Paul n'a pas été autoritaire ni distant avec les Thessaloniciens, mais il a été paternel et proche. Il a été attentif aux besoins et aux difficultés de chacun. Il a été affectueux et bienveillant comme un père qui aime, éduque et protège ses enfants. Ce verset nous invite à appliquer une manière spécifique de servir le Seigneur et son évangile. Voici quelques questions qui nous permettent de méditer sur ce comportement. Sommes-nous crédibles et paternels avec ceux qui nous entourent? Évitons-nous toute fausseté ou dureté dans notre conduite ou notre service? Servons-nous avec sincérité et tendresse? Sommes-nous conscients que nous sommes appelés à être des modèles pour les croyants? En conclusion, ce verset 11 nous montre le modèle d'un véritable serviteur du Seigneur digne de Dieu. Paul nous inspire à être des serviteurs crédibles, paternels, affectueux et bienveillants de l'Évangile. Il nous rappelle que nous devons exhorter et consoler nos frères et sœurs en Christ comme un père envers ses enfants. Continuons avec le verset 12. Nous sommes toujours dans la partie où Paul défend son ministère. Ce verset se divise en deux parties. La première qui dit « Et vous encourageant de marcher d'une manière digne de Dieu ». C'est une expression qui résume le but du ministère de Paul. Paul leur rappelle qu'il les a exhortés à vivre selon la volonté de Dieu, qu'il les a appelés à son royaume et à sa gloire. Il les appelle à témoigner de leur foi par leur conduite, en respectant les commandements et les principes divins. La deuxième partie dit « qui vous appelle à son royaume et à sa gloire ». C'est une proposition qui précise la nature de l'appel de Dieu. Paul leur rappelle que Dieu les a appelés à partager son royaume, son règne éternel et universel, et aussi sa gloire, qui est sa splendeur et sa majesté. Il les appelle à espérer la manifestation future de ce royaume et de cette gloire, quand le Seigneur Jésus reviendra. Le verset 12 met en évidence deux aspects importants du ministère de Paul. Premièrement, il y a son autorité. Paul n'a pas été un simple prédicateur ou un simple enseignant, mais il a été un apôtre, un envoyé et un représentant du Seigneur Jésus. Il a parlé au nom de Dieu avec puissance et l'assurance du Saint-Esprit. Il a été fidèle à la mission que Dieu lui avait confiée, sans craindre l'opposition ou la persécution des hommes. Le deuxième aspect, c'est son objectif. Paul n'a pas cherché à convertir les Thessaloniciens pour former une secte ou une église humaine, mais il a cherché à les amener à la connaissance et la communion avec Dieu. Il a annoncé l'Évangile comme une bonne nouvelle de salut et d'espérance
qui invite les hommes à entrer dans le plan éternel de Dieu. Il a préparé les Thessaloniciens à la vue glorieuse du Seigneur Jésus, qui réalisera le royaume et la gloire de Dieu. Ce verset nous invite à réfléchir sur notre manière de répondre à l'appel de Dieu. Sommes-nous reconnaissants et obéissants à celui qui nous appelle à son royaume et à sa gloire? Évitons-nous toute conduite indigne ou contraire à la volonté de Dieu? Vivons-nous selon l'Évangile, la parole de Dieu, qui nous révèle son amour et sa grâce? Sommes-nous conscients que nous sommes appelés à être des citoyens du royaume et des héritiers de la gloire? En conclusion, ce verset 12 nous montre le modèle de ceux qui servent le Seigneur selon le cœur de Dieu. Paul nous inspire à être des serviteurs fidèles, zélés, obéissants et espérants de l'Évangile. Il nous rappelle que nous devons marcher d'une manière digne de Dieu, qui nous appelle à son royaume et à sa gloire. Lisons maintenant le verset 13. Il dit ceci: « C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu, que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue, non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle est véritablement, comme la parole de Dieu qui agit en vous, qui croyez. » Ce verset 13 présente le début de la deuxième partie de ce chapitre 2, où Paul rapporte comment les Thessaloniciens ont reçu l'Évangile dans leur cœur. Il les félicite d'avoir accueilli la parole de Dieu avec foi et persévérance, malgré les persécutions des Juifs. Il les compare aux églises de Dieu qui sont en Judée, qui ont aussi souffert pour le nom de Jésus. Il dénonce la méchanceté des Juifs qui ont tué le Seigneur et les prophètes, et qui s'opposent à la prédication de l'Évangile aux païens. Il annonce que la colère de Dieu est venue sur eux à la fin. Le verset 13 se divise en 3 parties. La première où il dit « C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu ». C'est une expression qui introduit le motif de l'action de grâce de Paul. Paul remercie Dieu pour la manière dont les Thessaloniciens ont reçu l'Évangile. Il exprime sa gratitude sans interruption, montrant son admiration et son affection pour eux. La deuxième partie, c'est où il dit « De ce qu'en recevant la parole de Dieu, que nous vous avons fait entendre ». C'est ici une proposition qui précise le contenu et l'origine de l'Évangile. Paul leur rappelle qu'il leur a transmis la parole de Dieu, le message du salut par la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Il souligne que ce message n'est pas une invention humaine, mais une révélation divine. Pour finir, la troisième partie, c'est là où il dit « Vous l'avez reçue non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle est véritablement comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. » C'est une proposition qui décrit la réaction et le résultat de l'Évangile. Paul leur rappelle qu'ils ont reçu l'Évangile non comme une parole d'homme, comme un discours ordinaire ou trompeur, mais comme la parole de Dieu, comme une parole vraie et puissante. Il affirme que cette parole agit avec efficacité en eux qui croient, et qu'elle produit des fruits spirituels dans leur vie. Ce verset met en évidence 2 aspects importants de l'Évangile. Le premier, c'est sa source. L'Évangile est la parole de Dieu. Il vient de Dieu lui-même. Il a révélé par son esprit aux apôtres et aux prophètes. Il n'est pas le produit de la sagesse ou de l'imagination humaine, mais il est inspiré et infaillible. Il révèle le plan éternel et parfait de Dieu pour le salut des hommes. Le deuxième aspect est son effet. L'Évangile est la parole de Dieu. Il a la puissance et l'autorité de Dieu lui-même. Il n'est pas un simple enseignement ou une simple information, mais il est vivant et efficace. Il transforme le cœur et la vie de ceux qui le reçoivent avec foi. Il les régénère, les sanctifie et les conduit à la gloire. Ce verset nous invite à réfléchir sur notre manière d'accueillir l'Évangile. Sommes-nous reconnaissants et attentifs à la parole de Dieu? Et évitons-nous toute indifférence ou incrédulité face au message du salut? Recevons-nous l'Évangile comme la vérité et la puissance de Dieu? Sommes-nous conscients que l'Évangile agisse avec efficacité en nous qui croyons? En conclusion, le verset 13 nous montre le modèle d'une réception fidèle et fructueuse de l'Évangile. Paul nous inspire à être des auditeurs reconnaissants, attentifs, croyants et obéissants à la parole de Dieu. Il nous rappelle que nous devons rendre grâce à Dieu sans cesse pour son Évangile, qui est sa parole véritable et efficace. Lisons les versets 14 à 16, qui dit ceci. « Car vous, frères,
Vous êtes devenus les imitateurs des églises de Dieu qui sont en Jésus-Christ dans la Judée, parce que vous aussi, vous avez souffert de la part de vos propres compatriotes les mêmes maux qu'elles ont souffert de la part des Juifs. Ce sont ces Juifs qui ont fait mourir le Seigneur Jésus et les prophètes, qui nous ont persécutés, qui ne plaisent point à Dieu et qui sont ennemis de tous les hommes, nous empêchant de parler aux païens pour qu'ils soient sauvés, en sorte qu'ils ne cessent de mettre le comble à leurs péchés, mais la colère a fini par les atteindre. Ce verset 14 fait suite au verset 13. Paul les félicite d'avoir accueilli la parole de Dieu avec foi et persévérance, malgré les persécutions des Juifs. Il les compare aux églises de Dieu qui sont en Judée, qui ont aussi souffert pour le nom de Jésus. Il dénonce la méchanceté des Juifs, qui ont tué le Seigneur et les prophètes, et qui s'opposent à la prédication de l'évangile aux païens. Il annonce que la colère de Dieu est venue sur eux à la fin. Le verset 14 se divise en deux parties. La première, c'est le début du verset qui dit « Car vous, frères, vous êtes devenus les imitateurs des églises de Dieu qui sont en Jésus-Christ dans la Judée. » C'est une affirmation qui établit un parallèle entre les Thessaloniciens et les chrétiens juifs. Paul leur montre qu'ils ont suivi le même exemple de foi et de patience que les églises de Dieu qui sont en Judée, qui sont les premières communautés chrétiennes fondées par les apôtres à Jérusalem et dans ses environs. Il précise qu'ils sont unis en Jésus-Christ et qu'ils partagent la même appartenance et la même espérance en lui. La deuxième partie, qui est le reste du verset, dit « Parce que vous aussi, vous avez souffert de la part de vos propres compatriotes les mêmes maux qu'elles ont souffert de la part des Juifs. » C'est une explication qui détaille le point commun entre les Thessaloniciens et les chrétiens juifs. Paul leur rappelle que les chrétiens juifs, dont Paul et les autres juifs convertis à Jésus ont subi la même persécution de la part de leurs propres compatriotes que les Thessaloniciens ont subi de la part des païens grecs qui étaient hostiles à l'Évangile. Vous pourrez lire cela dans les Actes des Apôtres au chapitre 17, versets 5 à 9. En fait, ce sont l'un comme l'autre des adversaires religieux qui rejetaient Jésus comme le Messie. Si vous désirez plus de références, je vous invite à télécharger le PDF de cet enseignement. Le verset 14 met en évidence deux aspects importants de l'Évangile. Le premier, c'est l'universalité. L'Évangile est destiné à tous les peuples, sans distinction de race, de culture ou de langue. Il crée une nouvelle humanité en Jésus-Christ, qui transcende les barrières humaines. Il rassemble les frères et des sœurs de toute origine qui forment l'Église universelle de Dieu. Le deuxième aspect, c'est la souffrance. L'Évangile est aussi source de conflits et d'opposition, car il dérange le monde dans ses idoles et ses péchés. Il entraîne souvent la persécution et le rejet pour ceux qui le proclament ou qui y croient. Il appelle à prendre sa croix et à suivre Jésus qui a souffert pour nous. Ce verset nous invite à réfléchir sur notre manière de vivre l'Évangile devant le monde. Sommes-nous reconnaissants et solidaires avec nos frères et sœurs en Christ, quel que soit leur pays ou leur situation? Évitons-nous toute division ou discrimination au sein du peuple de Dieu? Sommes-nous prêts à souffrir pour l'Évangile si Dieu le permet? Sommes-nous conscients que nous sommes appelés à être des imitateurs du Christ qui a souffert pour nous? En conclusion, le verset 14 nous montre le modèle d'une réception fidèle et courageuse de l'Évangile. Paul nous inspire à être des imitateurs des églises de Dieu qui sont en Judée et en Jésus-Christ. Il nous rappelle que nous devons souffrir avec nos frères et sœurs en Christ parce qu'ils ont subi les mêmes maux que nous pour l'Évangile. Voyons le verset 15. Paul dénonce la méchanceté des Juifs qui ont tué le Seigneur ainsi que les prophètes. Divisons ce verset en deux parties. La première dit « qui ont fait mourir le Seigneur Jésus et les prophètes ». C'est une accusation qui rappelle les crimes commis par les Juifs contre Dieu et ses envoyés. Paul leur reproche d'avoir tué le Seigneur Jésus, le Messie promis et le Fils de Dieu, qui est venu pour sauver son peuple. Il leur reproche aussi d'avoir tué les prophètes, les messagers de Dieu, qui annonçaient sa volonté et sa justice. La deuxième partie exprime ceci, qui nous ont persécutés et qui ne plaisent point à Dieu, et qui sont ennemis de tous les hommes.
C'est une énumération qui décrit l'attitude des Juifs envers les apôtres et les païens. Paul leur reproche de les avoir persécutés, harcelés, maltraités et chassés à cause de l'Évangile. Il leur reproche aussi de déplaire à Dieu, de s'opposer à son plan de salut et à sa grâce, et d'être ennemis de tous les hommes. Le verset 15 met en évidence deux aspects importants de l'Évangile. En premier, c'est sa révélation. L'Évangile est la révélation de Dieu à travers son Fils Jésus-Christ, le Seigneur et le Sauveur du monde. Il est aussi la confirmation des prophéties de l'Ancien Testament qui annonçaient la venue du Messie et son œuvre rédemptrice. Il est donc l'accomplissement des promesses et des espérances d'Israël. Le second, c'est sa résistance. L'Évangile est aussi la résistance des hommes à l'amour de Dieu, qui se manifeste par le rejet et la persécution de ceux qui le proclament ou qui y croient. Il est donc le jugement des péchés et des rébellions des hommes qui s'exposent à la colère et à la condamnation de Dieu. Ce verset nous invite à méditer sur notre manière d'accueillir ou de rejeter l'Évangile. Sommes-nous reconnaissants et soumis à Dieu, qui nous a révélé son Fils Jésus-Christ, le Seigneur et le Sauveur du monde? Évitons-nous toute indifférence ou hostilité envers l'Évangile, qui est l'accomplissement des prophéties et des promesses de Dieu? Sommes-nous conscients que l'Évangile soit la révélation et la résistance de Dieu? En conclusion, le verset 15 nous montre le contraste entre l'accueil fidèle et courageux des Thessaloniciens et la culpabilité ainsi que l'obstination des Juifs dans leur voie agressive qui factuellement déplaise à Dieu. Que nous dévoile le verset 16? Eh bien, il fait suite au verset 15 où Paul dénonce la méchanceté des Juifs qui ont tué le Seigneur et les prophètes. Il ajoute qu'ils continuent leur mauvais comportement en s'opposant à la prédication de l'Évangile aux païens, et il annonce que la colère de Dieu a fini par tomber sur eux. Le verset se divise en deux parties. La première exprime « nous empêchant de parler aux païens pour qu'ils soient sauvés ». C'est une accusation qui expose le motif des Juifs pour persécuter les apôtres et les païens. Paul leur reproche de vouloir empêcher l'annonce de l'Évangile aux païens, c'est-à-dire aux non-juifs, qui étaient appelés à recevoir le salut par la foi en Jésus-Christ. Il montre que les Juifs étaient animés par un esprit d'exclusivisme et d'hostilité envers les autres nations. La deuxième partie exprime en sorte qu'ils ne cessent de mettre le comble à leurs péchés. C'est une expression qui annonce le sort des Juifs pour leur méchanceté. Paul leur rappelle qu'ils ont accumulé leurs péchés en rejetant et en tuant le Seigneur Jésus et les prophètes, et en s'opposant à son évangile. Il affirme que leur mesure est pleine, qu'ils ont atteint le comble de leur culpabilité et qu'ils sont prêts pour le jugement de Dieu. Ce verset 16 met en évidence deux aspects importants de l'Évangile. Le premier, c'est sa portée. L'Évangile est destiné à tous les peuples, sans distinction de race, de culture ou de langue. Il révèle le plan universel et miséricordieux de Dieu, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Il invite tous les hommes à se repentir et à croire en Jésus-Christ, qui est le seul et unique médiateur entre Dieu et les hommes. En second, c'est sa provocation. L'Évangile est aussi source de conflits et d'opposition, car il dénonce le péché et l'orgueil des hommes, qui refusent de se soumettre à Dieu et à son Fils. Il entraîne souvent la persécution et le rejet pour ceux qui le proclament ou qui y croient. Il appelle à prendre parti pour ou contre Jésus-Christ, qui est la pierre angulaire choisie par Dieu, mais rejetée par les hommes. Ce verset nous invite aussi à réfléchir sur notre manière d'annoncer ou d'accueillir l'Évangile. Sommes-nous zélés et courageux pour parler aux païens afin qu'ils soient sauvés? Évitons-nous toute indifférence ou hostilité envers ceux qui ont besoin d'entendre le message du salut? Sommes-nous conscients que l'Évangile soit la portée et la provocation de Dieu? En conclusion, ce verset 16 nous montre le rejet coupable et obstiné des Juifs. Paul nous inspire à être des annonciateurs zélés et courageux de l'Évangile. Il nous rappelle que nous devons parler aux païens afin qu'ils soient sauvés, sans craindre l'opposition des hommes, car par un acte de désobéissance, nous pourrions attirer la colère de Dieu sur nous, comme les Juifs l'ont fait pour eux.
Lisons les versets de 17 à 20. Il dit ceci: « Pour nous, frères, après avoir été quelque temps séparés de vous, de corps, mais non de cœur, nous avons eu d'autant plus ardemment le vif désir de vous voir. Aussi, voulions-nous aller vers vous, du moins moi, Paul, une et même deux fois, mais Satan nous en a empêchés, qui est en effet notre espérance ou notre joie, ou notre couronne de gloire. N'est-ce pas vous aussi, devant notre Seigneur Jésus, lors de son avènement? Oui, vous êtes notre gloire et notre joie. » Le verset 17 développe la troisième partie du chapitre 2 où Paul exprime son désir de revoir les Thessaloniciens, qu'il aime comme ses propres enfants. Ce verset se divise en deux parties. La première s'exprime par « Pour nous, frères, après avoir été quelque temps séparés de vous ». C'est une expression qui indique la situation de Paul et de ses compagnons. Paul leur montre qu'il a été contraint de les quitter à cause de sa persécution soulevée par les Juifs. Vous pourrez lire cela dans les Actes des Apôtres au chapitre 17, verset 10. En fait, il minimise la durée de leur séparation en disant qu'elle n'a été que pour un peu de temps, c'est-à-dire quelques semaines ou quelques mois. La deuxième partie dit ceci: « De corps, mais non de cœur, nous avons eu d'autant plus ardemment le vif désir de vous voir. » C'est une expression qui indique le sentiment de Paul et de ses compagnons. Paul leur montre qu'il n'a pas cessé de les aimer et de s'inquiéter pour eux, malgré leur éloignement physique. Il souligne son désir intense et constant de les revoir, en utilisant les termes forts comme empressement et ardeur. Le verset 17 met en évidence deux aspects importants du ministère de Paul. En premier, c'est son affection. Paul n'a pas été indifférent ou distant avec les Thessaloniciens, mais il a été affectueux et chaleureux. Il n'a pas cherché à les abandonner ou à les oublier, mais il a cherché à les retrouver et à les encourager. Il a manifesté l'amour du Christ qui nous a aimés et s'est livré lui-même pour nous. En second, c'est son empressement. Paul n'a pas été paresseux ou négligent envers les Thessaloniciens, mais il a été diligent et zélé. Il n'a pas cherché à se reposer ou à se divertir, mais il a cherché à les servir et à les édifier. Il n'a pas été prudent ou craintif, mais il a été audacieux et courageux. Il a manifesté le zèle du Christ qui s'est dépouillé lui-même, s'est humilié jusqu'à la mort. Ce verset nous invite à réfléchir sur notre manière de servir le Seigneur et son évangile. Sommes-nous affectueux et prévenants vers ceux qui nous entourent? Et évitons-nous toute froideur ou négligence dans nos relations ou nos services? Servons-nous avec amour et générosité? Sommes-nous conscients que nous sommes appelés à être des témoins de la grâce et du sacrifice de Dieu? En conclusion, le verset 17 nous montre comment se comporte un serviteur du Seigneur selon la volonté de Dieu. Paul nous inspire à être des serviteurs aimants, attentionnés, généreux et courageux de l'Évangile. Il nous rappelle que nous devons chercher avec ardeur à voir le visage de nos frères et sœurs en Christ, comme il l'a fait pour les Thessaloniciens. Dans ce verset 18, Paul leur fait savoir qu'ils ont désiré aller leur rendre visite plusieurs fois, mais qu'ils ont rencontré des embûches venant du malin qui les empêchaient de partir vers eux. Ce verset se divise en deux parties. La première s'exprime par « Aussi, voulions-nous aller vers vous, du moins moi, Paul, une et même deux fois ». C'est une affirmation qui exprime l'intention et la tentative de Paul de retourner à Thessalonique. Paul leur montre qu'il a essayé à plusieurs reprises de les visiter, mais qu'il n'a pas pu le faire. Il insiste sur la responsabilité personnelle en disant « au moins moi, Paul », pour montrer son attachement et son engagement envers eux. La deuxième partie s'exprime par « mais Satan nous en a empêchés ». C'est une explication qui expose la cause de l'échec de Paul à rejoindre les Thessaloniciens. Il leur montre que c'est Satan, l'adversaire de Dieu et des croyants, qui a entravé ses projets. Il reconnaît que Satan a le pouvoir d'agir dans le monde et de s'opposer au progrès de l'Évangile. Le verset 18 met en évidence deux aspects importants du ministère de Paul. D'abord, son amour. Paul n'a pas oublié ni négligé les Thessaloniciens, mais il les a aimés et chéris. Il n'a pas renoncé à les revoir, mais il a persévéré dans ses efforts.
Il n'a pas été indifférent à leur situation, mais il a été sensible et compatissant en manifestant l'amour du Christ. Ensuite, sa lutte. Paul n'a pas ignoré ni minimisé la réalité du combat spirituel, mais il l'a affronté et dénoncé. Il n'a pas attribué ses difficultés à des causes naturelles ou humaines, mais il les a reconnues comme des attaques de Satan. Il n'a pas été découragé ni vaincu par l'opposition du malin, mais il a résisté et triomphé par la foi. Il a manifesté la victoire du Christ qui a vaincu Satan et ses œuvres. Ce verset nous invite à réfléchir sur notre manière de servir le Seigneur et son évangile. Sommes-nous aimants et persévérants avec ceux qui nous entourent? Évitons-nous toute froideur ou lassitude dans nos relations ou nos services? Sommes-nous conscients et vigilants face aux ruses de Satan? Sommes-nous confiants et victorieux par la puissance du Christ? En conclusion, ce verset 18 nous montre l'image d'un serviteur du Christ selon le cœur de Dieu. Paul nous inspire à être des serviteurs aimants, persévérants, conscients et victorieux de l'Évangile. Il nous rappelle que nous devons vouloir aller vers nos frères et sœurs en Christ, malgré les obstacles que Satan peut mettre sur notre chemin. Le verset 19 nous montre que Paul n'a pas cessé de penser aux Thessaloniciens. Il leur révèle que son espérance, sa joie et sa gloire sont liées à leur foi et à leur persévérance. Ce verset se divise en deux parties. La première déclare ceci: qui est en effet notre espérance ou notre joie ou notre couronne de gloire? C'est une question rhétorique qui exprime l'attachement et l'estime de Paul pour les Thessaloniciens. Paul leur montre qu'ils sont la source et le motif de son espérance, de sa joie et de sa gloire. Il utilise trois termes dans cette phrase qui évoquent la récompense et l'honneur que Dieu accorde à ses serviteurs fidèles. La deuxième partie dit ceci: n'est-ce pas vous aussi devant notre Seigneur Jésus lors de son avènement? C'est une réponse sous forme de question qui précise le moment et le lieu où Paul espère retrouver les Thessaloniciens. Paul leur montre qu'il attend avec impatience la venue du Seigneur Jésus, qui sera l'occasion de les revoir et de se réjouir avec eux. Il souligne que ce sera devant le Seigneur Jésus, en sa présence et sous son regard qu'ils seront tous réunis. Le verset 19 met en évidence deux aspects importants du ministère de Paul. Pour commencer, il y a son affection. Paul n'a pas considéré les Thessaloniciens comme des convertis anonymes ou des disciples occasionnels, mais comme des enfants bien-aimés et des amis chers. Il les considère comme une couronne qui a de la valeur et qu'il aime, qu'il le rend joyeux et qu'il désire revoir le jour du retour de Jésus. Puis il y a son espérance. Paul n'a pas placé ses espoirs, sa joie et sa gloire dans des choses terrestres ou temporaires, mais dans les choses célestes et éternelles. Il n'a pas cherché à être honoré ou récompensé par les hommes, mais par Dieu. Il n'a pas été découragé ou vaincu par les épreuves ou les oppositions, mais il a été confiant et victorieux. Il a manifesté l'espérance du Christ qui reviendra pour nous prendre avec lui. Ce verset nous invite à réfléchir sur notre manière d'aimer et d'espérer en tant que chrétiens. Sommes-nous affectueux et reconnaissants envers nos frères et sœurs en Christ? Évitons-nous toute froideur ou ingratitude dans nos relations ou nos services? En conclusion, le verset 19 nous montre comment Paul nous inspire à être des serviteurs affectueux, reconnaissants, confiants et joyeux de l'Évangile. Il nous rappelle que les personnes que nous convertissons, aimons et guidons vers le Seigneur font partie de notre espérance, notre joie, et formeront notre couronne de gloire devant le Seigneur Jésus lors de sa venue. Dans ce verset 20, Paul leur confirme que son espérance, sa joie et sa gloire sont liées à leur foi et à leur amour pour le Christ. Ce verset se compose d'une seule phrase qui exprime l'attachement et l'estime de Paul pour les Thessaloniciens. Paul leur montre qu'ils sont sa gloire et sa joie, qu'ils sont la source et le motif de son bonheur et de son honneur. Le verset 20 met en évidence deux aspects importants du ministère de Paul. D'abord, il y a, comme dans le verset précédent, l'affection. Paul considère les Thessaloniciens comme des disciples, des enfants bien-aimés et des amis respectés. Il cherche à les aider, à les servir et à les encourager.
Il a toujours été reconnaissant et admiratif. Il a simplement manifesté l'amour du Christ. Ensuite, il y a aussi l'espérance. Paul a placé son espérance, sa joie et sa gloire dans les choses célestes et éternelles. Il a cherché à être honoré par Dieu, pas par les hommes. Il a été confiant et victorieux. Puis cela démontre l'espérance pour le salut en Christ, qui viendra nous chercher, nous rendra immortels et incorruptibles pour l'éternité. Ce verset nous invite à réfléchir sur notre manière d'agir et de croire en notre Seigneur Jésus en tant que disciples. Sommes-nous confiants et joyeux en attendant la venue du Seigneur Jésus? Sommes-nous conscients que nous serons sa gloire et sa joie? En conclusion, le verset 20 nous rappelle que nous sommes la gloire et la joie de chacun d'entre nous. Si nous nous aimons les uns les autres, l'amour aboutit à une multitude de récompenses, notamment celle d'être en présence de Dieu éternellement, grâce à la couronne que nous lui apportons. Et bien voilà, c'est terminé pour cette deuxième partie de cet enseignement de la première lettre aux Thessaloniciens. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo pour l'étude du troisième chapitre. En attendant, je vous dis à très bientôt et surtout, soyez abondamment bénis, que la paix, la grâce et l'amour de notre Père céleste demeurent avec vous, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ.